la boisson et tout, mais à la fin, je n'ai rien gagné. Donc, ce qui veut dire que le monde, si vous dites que Dieu n'existe pas, c'est que vous non plus, vous n'existez pas. Parce que vous êtes venu de quelque part. Si vous me dites que Dieu n'existe pas, alors je ne sais pas, qu'est-ce qui vous reste encore? Qu'est-ce qui vous reste encore? Il y a toujours une puissance supérieure qui est au-dessus de nous, et c'est Dieu. Il voit tout le monde, il fait toutes choses. Et la seule vie que je peux recommander à chaque jeune, c'est la vie chrétienne, la vie de Dieu, de suivre Dieu. C'est le pur bonheur. Il n'y a pas un seul bonheur qui soit comparable à celui de suivre Dieu. Il n'y a pas une vie meilleure que la vie chrétienne. Alors, donc, vous pouvez être dans la boisson, vous pouvez être dans le bar, vous pouvez être partout, mais sachez que la Bible dit que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Suis tout ce que ton cœur te dit de faire. Mais sache qu'un jour tu seras appelé au jugement. Et souviens-toi, la parole dit que mes paroles ne passeront jamais. Elles finiront toujours par s'accomplir. Chacun va se retrouver devant le trône de jugement. Même si vous dites que Dieu n'existe pas, ok, pas de problème. Mais chacun va être appelé à répondre à tous ces actes de fait. Alors, ce que je peux demander aux gens, aux jeunes gens, frères, sœurs, vous qui nous suivez, il n'y a pas de bonheur dans le monde. Il n'y a pas de paix dans le monde. La vraie paix se trouve en Christ. La vraie paix se trouve dans la parole de Dieu. Si vous avez un temps à vivre, c'est consacrez-les à Christ. Consacrez-les à Dieu. C'est le pur bonheur. En tout cas, je ne sais pas si je puis répondre aux gens, mais je ne pense pas que j'ai répondu, mais j'ai juste donné un conseil. Donc, si vous traînez encore dans le monde, je vous appelle à entrer. Il y a le bonheur dans ça. Si vous traînez encore dans le monde, l'appel est lancé par le bien-aimé Frère Salem. Si vous traînez dans le monde, s'il vous plaît, venez à Christ, acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Frère Salem, aujourd'hui, on vient de l'église et j'ai vu là-bas à l'église la photo d'un homme blanc qu'on appelle William Branham. Qui est William Branham? William Branham, c'est le prophète messager de notre temps. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est le prophète messager de notre temps? Parce qu'il a été confirmé que son message est vrai. Il a été confirmé que celui qui est le prophète envoyé en ce temps. Comment est-ce qu'on reconnaît un prophète? Parce que quand nous voyons la présence de la colonne de feu, cela nous prouve que c'est le vrai prophète. Paul a été confirmé par la colonne de feu aussi. Il a croisé la colonne de feu sur les chemins de maïs. Moïse, la même chose. La colonne de feu a marché avec eux tous les chemins jusqu'à là où ils devaient arriver. Et en ce temps où nous vivons, Dieu a confirmé cet homme. La photo que vous avez vue, nous ne plaçons pas ça à cause de cet homme blanc que vous voyez. Nous les plaçons à cause de la confirmation, de la colonne de feu qui est sur sa tête. Ce qui montre que non, Dieu a confirmé ses messages, que c'est la vérité. Et là où il y a la vérité, là où il y a Dieu, et Dieu se manifeste. Dieu confirme toujours sa parole. Alors, cet homme est notre prophète. Le prophète est le dernier prophète de ce temps de la fin. Donc, il n'y aura pas un autre prophète qui viendra. Parce que nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Et à la fin de toutes choses, pour que Dieu puisse retirer son épouse, il devait envoyer quelqu'un pour préparer son épouse. Il nous a envoyé William Marion Branham pour préparer l'épouse de Dieu. Et enfin que nous puissions tous entrer dans l'arche et aller dans l'enlèvement. Donc, il est notre prophète, il est notre frère, il a été confirmé par la colonne de feu, il a été envoyé avec un message puissant qui est en train de montrer ses effets aujourd'hui, qui est en train de continuer à prouver que c'est la vérité. C'est le chemin que nous avions accepté de suivre. Le message, c'est le chemin que vous avez accepté de suivre. Pendant que tu es en train de parler, Frère Salem, il y a une question qui m'est venue à cœur et je pense que peut-être en la posant, la réponse que tu vas communiquer, ça va aider un peu un certain nombre de frères. Dans nos églises du message, j'ai constaté il y a beaucoup de sœurs qui ont des difficultés dans la marche.
même des frères, mais je parle un peu plus des sœurs. Il y a des sœurs aujourd'hui qui sont tombées enceintes, d'autres ont eu des enfants. Parfois, à cause de la honte, elles ont rétrogradé. Ils ne viennent plus à l'église parce que on va les critiquer, telle serait tombée, telle serait tombée. Elles ont peur, elles restent à la maison et c'est fini, c'est perdu, c'est fini pour eux. Ils ont la crainte. Certainement, toutes ces sœurs-là qui se trouvent dans cette condition vont vous écouter, vont vous suivre. Quel est le conseil que vous avez donné à toutes ces sœurs qui ont rétrogradé, qui ont eu des enfants, mais qui ont la honte de venir à l'église? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce qu'ils doivent continuer avec cette vie? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Que leur dites-vous en réalité? Moi, je vais juste leur poser la question. Allez-vous à l'église pour les gens ou vous partez pour votre âme? Nous ne partons pas à l'église pour regarder mon frère, qu'est-ce qu'il va dire de moi. Nous partons à l'église pour nous préparer nous-mêmes. L'âme se nourrit de la parole de Dieu. Et quand vous ne mangez pas la parole de Dieu, on ne sait pas comment est-ce que